La formation ingénieur civil architecte ici à l'ULB comprend 5 ans. Les 3 premières années, ce sont les années de bachelier qui sont organisées par l'École polytechnique de Bruxelles en français. Les 2 années de master sont organisées conjointement avec la VUB dans la plateforme qui s'appelle Bruface et c'est organisé en anglais. En bachelier, les étudiants reçoivent une formation qui est typique pour l'École polytechnique. Donc c'est une formation poussée en sciences exactes, sciences appliquées, mais pour la spécificité d'architecture, ils reçoivent aussi une formation en sciences d'architecture et sciences de la construction dès la première année. In the architecture engineering formation, you both have requirements of creativity and requirements of understanding a structure. You have to be able to design it. You have to be able to say whether cross sections are acceptable or not, whether for that given material it is a viable solution or not. So you do have this extra baggage with respect to pure architects. La colonne vertébrale dans le bachelier, mais aussi dans le master, c'est le cours de projet d'architecture. C'est un grand cours qui apprend l'architecture, dans la conception de l'architecture, et qui vise aussi à informer ou à intégrer, à synthétiser le savoir théorique qui est apporté par d'autres cours. Les ateliers s'adressent à un petit nombre d'étudiants. Donc liant 10 et 20 étudiants, 25 parfois, encadrés par 2 à 3 professeurs. Donc le taux d'encadrement est excessivement important, sachant qu'il y a un atelier une fois par semaine tout au cours de l'année. On essaye dans les ateliers d'aborder une thématique année par année. On va commencer par des notions d'ergonomie, de maison, et puis en deuxième année des groupements. En troisième année, c'est des bâtiments un peu plus importants où on s'intéresse à l'espace public sur des bâtiments publics, et puis en quatrième année, on va parler de durabilité, et en cinquième année, ce sont les mémoires de fin d'études. Studio environments are environments where a complex challenge is presented to the students, which requires that the knowledge from geotechnical services to structural engineering to energy efficiency and to also social relations in the context, historical aspects of architecture. All these different knowledge sources that are developed in those respective disciplines are brought together in the medium of design to be integrated, and I think that is what we mean by interdisciplinarity in our design studios, which is very strongly encouraged. And as you can see that by the sheer weight of our design studios, like as I earlier said that we have a 16 ECTS of design studio in our first master out of 60 ECTS. So this design course that goes on for the whole year is basically 1 day a week. And during that day, you have the opportunity to get feedback on the work that you've actually done by yourself or with your classmate, whoever you're working with. And that's what's interesting, is that you come with what you've worked on, you show it to the teacher and you get feedback. And so you learn to have a critical step back on your own work and also on what the other person's saying, to integrate that into your design. Think, yes, I'm going to do this, no, I'm not going to do that. And what's particularly interesting in our design studio is that we have the opportunity to have that feedback not just from the teachers or the different assistants, but also from professionals. So you'll have a professional coming in who's specialized in structure, or someone coming in who's specialized in acoustics and so on. And again, this is, I think, a good simulation of the real life, as you'll come into contact with different experts that will shape your design, and every time you have to take into account their feedback to say, yes, I'm going to follow this advice, or no, I'm not going to follow this advice. Parmi les grands avantages de faire la formation à l'ULB avec Bâtir, c'est que Bâtir a développé avec le temps un très très grand réseau de partenaires dans tous les secteurs d'activité de la construction. Et grâce à ce réseau, on a pu mettre en place un stage au cours des études, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le stage d'architecture qui est post-diplomation. C'est au cours du master, nos étudiants ont la possibilité de faire un stage de 3 mois
essentiellement durant les vacances d'été, mais ça prolonge aussi en septembre-octobre. Et ce stage est supervisé par quelqu'un en entreprise, mais également par quelqu'un du monde académique de l'université, pour que ce stage ait un contenu pédagogique et qu'on ait un accord avec l'entreprise sur le fait que ce stage a vraiment contribué à la formation telle que nous l'avons définie. Et ça donne des parcours assez intéressants et en tout cas un très très grand taux de succès pour nos étudiants. Pour moi, la spécificité de cette formation, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. C'est vraiment, on touche à tous les domaines un peu de la construction, donc la stabilité, l'architecture, parce qu'on fait quand même beaucoup de conception de la première année à la dernière année. On touche aussi au domaine un peu de l'énergie, de l'énergétique, vraiment de plein de choses. Ça nous ouvre à tous les aspects de la construction. Et donc, cette formation, je pense, nous permet, quand on termine et on ne sait pas spécialement ce qu'on veut faire, de partir un peu dans divers horizons. Voilà. Je pense que c'est vraiment la force de cette formation, c'est toutes les facettes de la formation et toutes les possibilités qu'elle nous offre par la suite, dans le futur.